Alors, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais lorsque nous prions tous les jours en disant Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous êtes tenté comme Jésus? Quand vous avez faim, vous vous trouvez devant des cailloux, tu dis Ah, deviens donc du pain. C'est bizarre. Est-ce que si vous vous retrouvez sur le toit de l'église à vouloir vous jeter, on viendra vous chercher, mais pour vous amener en hôpital psychiatrique? Donc, qu'est-ce que les tentations de Jésus ont de particulier? Peut-être que aussi vous êtes chez vous et puis vous voyez passer le monde entier devant votre TV. Tu dis, c'est moi le plus fort, hein, j'aurai tout ça. Alors, ça se peut. Mais les tentations de Jésus sont ce qu'on appellerait alors des métatentations. C'est-à-dire que leur style renvoie à quelque chose de plus profond que nous allons essayer de découvrir. D'abord, quelques indications dans le texte. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et l'évangile de Luc au chapitre 4, nous avons les tentations. Donc, chez Matthieu, Jésus passe 40 jours et au terme des 40 jours, il est tenté. Il est bon de tenir 40 jours sans avoir faim. Moi, c'est 40 minutes. Hein. Moi, j'ai faim depuis que je suis né. On n'a jamais soigné ça. Donc, 40 jours, au terme de 40 jours, il a faim, il est tenté. Chez Luc, dans l'évangile que nous avons entendu, c'est pendant 40 jours, il est tenté. Donc, c'est intéressant pour nous. Luc semble dire alors que la tentation, c'est constamment, tout le temps, tous les jours, jusqu'à, selon Matthieu, la grande tentation, la grande épreuve au terme. Alors, pour nous aussi, l'épreuve, c'est tous les jours. L'épreuve, voilà, je dois choisir Dieu tous les jours. Je suis face au combat tous les jours. Alors, si j'avais 3 heures, on ferait une formation sur les tentations. Mais bon, vous ne m'aimerez pas bien gros là, après la fin. Mais comment commencent les tentations? Comment le diable tente-t-il Jésus? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une phrase qui revient toujours, à chaque fois. Si tu es le Fils de Dieu. Ça commence comme avec un sifflement. Si tu es le Fils de Dieu. Hein, c'est le serpent. Hein. Vous connaissez ces serpents-là qui sifflent. Si tu es le Fils de Dieu. Donc, si tu es le Fils de Dieu, voilà ce que le diable attaque en nous. Si je vous dis tentation, nous avons une image de la tentation. La tentation, pour nous, c'est le chocolat. On dit, touche pas à ça. Juste le fait de t'avoir dit de ne pas y toucher, ça y est, c'est bon. Tu commences à tourner autour. Hein, c'est les enfants. Hein. On tourne autour. On tourne autour de l'interdit. On commence à tourner autour. Avec l'ange habillé en blanc qui nous dit, touche pas à ça. Touche pas à ça. Et puis l'autre habillé en rouge, là, qui est fâché. Vas-y, mange-le. Oui, ça c'est l'image de la tentation. Et c'est ce que nous avons dans notre esprit hein, de la tentation. Alors, c'est infantile. Il y a peut-être un peu de vrai dedans, mais c'est une vision infantile. Parce qu'il ne s'agit pas de chocolat, il s'agit de bien plus profond. Le démon attaque en nous l'enfant de Dieu. À travers ce qui est trivial, il veut rabaisser l'enfant de Dieu en toi. Je l'avais compris lorsque nous sommes allés, lorsque j'ai été au Brésil. Si vous allez à São Paulo, vous allez à Rio, il y a des quartiers, il y a un quartier qu'on appelle Cracolândia. C'est des endroits où, écoutez, la police ne rentre pas dedans, on vend du crack partout, voilà, c'est au Cracolândia. Et les gens sont vraiment détruits par la drogue, détruits. Alors, chaque année, on va là pour donner la nourriture. On est allé avec le cardinal, l'archevêque de Rio.
Juste le temps de donner la nourriture, on lui a volé sa croix pectorale. Tu sais. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il y va chaque année. Évidemment, on l'a retrouvé, ne vous inquiétez pas. On l'a retrouvé, on lui a redonné. Désolé. Donc, alors, et j'ai compris ça à ce moment-là. Et parce que qui est prisonnier du Cracolandien? Cracoland, hein, le land du crack. Qui est prisonnier de ça? C'est des gens de toutes sortes. Avocats, juges, policiers. Bon, je n'ai pas rencontré de prêtre, mais peut-être. Hein, tout le monde. Et là-dedans, surtout dedans, pris au piège. Pris au piège de cette situation qui les a détruits. Alors le cardinal nous avait dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, regarde comment ils sont déshumanisés. Ils ont cédé à une tentation et ils ont perdu leur dignité. Car au fond, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la dignité d'enfants de Dieu et leur dignité humaine. Vraiment, quand vous allez là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. De voir des loques humaines. Le tout pour avoir... Parce qu'au fond, le problème, bien sûr, il faut qu'ils sortent de ça, du crack. Mais pour redécouvrir leur dignité d'enfants de Dieu. C'est là tout l'enjeu. Alors, la première tentation porte sur le pain. Le pape Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, fait le commentaire dessus, au chapitre 4. Tout comme par hasard, comme c'est le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Il dit ceci, sur quoi porte la tentation du pain? Il ne s'agit pas de regarder des cailloux en disant, allez, Hawaï, j'ai faim là. C'est d'accepter la souffrance. Si Jésus cède à cette tentation, il vient de renoncer à la croix. Il vient de renoncer à la souffrance et donc d'embrasser la croix. Alors, parce qu'il a le pouvoir, il vient de dire, eh bien, mon pouvoir, c'est d'écarter le mal, au lieu d'être vainqueur du mal. Alors, ça, c'est intéressant pour nous, ça. Ça veut donc dire que la tentation fondamentale, vous avez déjà eu cette tentation, au fond, de rejeter tout ce qui veut vous faire souffrir. Nous avons ça, cette tentation par rapport à nos enfants. Nous voulons passer en avant pour écarter le mal, pour écarter les situations difficiles. Mais est-ce qu'ils apprennent la vérité de la vie? Et du coup, et si Jésus rejette si Jésus cède à cette tentation, il vient de renoncer à la croix. Donc, ça a l'air banal, cette tentation des pains, et même bizarre, mais pourtant, elle est fondamentale. Parce que comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par la croix. Notre chemin de carême nous mène à la croix. Et ça m'a frappé ça. Beaucoup de gens renoncent à la croix du Christ. Beaucoup de gens rejettent la croix du Christ. On rejette le Dieu qui souffre et le Dieu qui a souffert. Vous et moi, on est comme ça. On n'aime pas la souffrance. Qui d'entre nous aime la souffrance? Mais qui peut échapper à la souffrance? Moi, non, pas pour nous tous. Nous ne l'aimons pas, mais nous ne pouvons pas y échapper. Et pourtant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8. Donc, ma souffrance concourt à mon bien. Et il faut que je mette ma souffrance, j'associe ma souffrance à la croix du Christ. Et alors, Jésus est vainqueur en moi. C'est là le grand enjeu. La deuxième tentation, c'est de vendre son âme. Ça, c'est extrême. Petite indication biblique, chez Matthieu, c'est la troisième. C'est peut-être la pire des tentations. Souvent, parce que nous voulons avoir accès au pouvoir, nous sommes prêts à n'importe quoi. Nous sommes prêts à vendre notre âme et à vendre les autres pour avoir accès au pouvoir. L'hybris, cette folie bizarre qui te monte à la tête, la tentation du surhomme. Parce que, au fond, c'est la tentation première.
tu veux devenir comme Dieu. Et le démon, en fait, te dit, vends-moi ton âme. Et de bien des manières, nous vendons notre âme pour trop peu de choses. Et comme toujours, nous sommes trompés. Le démon ne nous donne rien gratuit. Il va t'avoir et tu vas le payer très cher. Tout ce que nous avons de l'adversaire, nous le payons cher. Alors, il y a ça dans notre monde. Dans la discrétion de nos confidences de prêtres ici, on en entend de toutes sortes de choses. Donc, parce que notre âme, dit Jésus, elle n'appartient pas à toi, à l'adversaire, elle appartient à Dieu. La parole de Dieu nous dit, voilà, que je n'adore que Dieu seul. Donc du coup, c'est peut-être intéressant, on doit corriger notre langage. J'adore le chocolat. Arrête avec ça. Là. Bon, on n'adore que Dieu seul. Bon, et puis cette tentation assez bizarre, Jésus se retrouve sur le toit de l'église. Donc je l'ai dit, à ne pas essayer s'il vous plaît. Jésus se retrouve sur le toit de l'église. Voilà, donne pour toi ordre à ses anges. Il a donné pour toi ordre à ses anges de te garder. Donc jette-toi en bas. Voilà, viens tenter Dieu. Car au fond, tu as vraiment confiance en Dieu? Tu as vraiment confiance en Dieu? Essaye. Et comme si il te disait, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu as confiance en Dieu? C'est très subtil cette tentation. La tentation de la confiance en Dieu. Surtout lorsque nous sommes dans la marde. Quand nous sommes dans des situations difficiles. Voilà. Je mets ma confiance en Dieu et je le laisse agir. Je ne lui donne pas des ordres. Seigneur, là, j'ai confiance en toi, mais voici ma liste. Hey, applique ça. Je ne donne aucun ordre à Dieu, parce que Dieu connaît mieux que moi ce qui est bon pour moi. Vous voyez comment... ça a l'air lugubre, mon affaire, là. Ouais. Mais c'est ça le combat. C'est ça le combat spirituel. C'est lorsque siffle en nous cette voix intérieure qui nous pousse au mal. Alors comment sortir de ça? Comment résister à ça? Première chose, la voix intérieure nous pousse au mal. Comment Jésus résiste? Par sa parole. Par la parole de Dieu. Donc il y a le psaume qui dit « Ne laisse pas mes ténèbres me parler ». Donc, retour à la parole. C'est pour cela que nous insistons sur la parole de Dieu. Et que nous faisons des commentaires. Lis la parole pendant ce mois, pendant ces 40 jours de carême. Lis la parole. Donc, au lieu d'avoir à l'oreille, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que ça, quand vous êtes tenté, il n'y a que ça qui existe dans votre esprit. Il n'y a que ce chocolat-là. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, laisse résonner une autre parole à ton esprit. La parole de Dieu. Donc, Jésus résiste avec la parole. Mais Jésus résiste aussi avec la confiance en la volonté de Dieu. Donc, j'ai confiance en Dieu seul. En Dieu, je remets toute ma vie. Et lui, de façon certaine, il agira. Alors, pendant ces 40 jours, et dernière chose, le démon ne lâche jamais l'affaire. Comment se termine le texte? Alors, ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Il dit, Hi. Donc ça veut dire qu'il a pensé tout le temps. Il dit, il faut que j'arrive à l'avoir, lui. Et ce moment, c'est la croix, où il va attaquer frontalement Jésus dans son corps. Le démon ne nous lâche pas. Donc, dit la parole de Dieu, il rôde autour de nous comme un lion rugissant en cherchant les failles pour nous faire tomber. Il rôde, il ne lâche pas. Nous non plus. Ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Reste vigilant face à Dieu et restaure-toi constamment en Dieu. Voilà. Trouve ta force en Dieu. Ne lâche pas l'affaire. Voilà. Alors demandons aujourd'hui la grâce au Seigneur, puisque nous allons prier tantôt, en disant, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation.
Toi et moi, face à la tentation, nous sommes faibles. Mais Seigneur, rends-nous forts. Rends-nous forts de ta force à toi. Et lorsque nous perdons confiance, Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi. Lorsque nous sommes submergés par l'adversité, ben Seigneur, parle un langage nouveau à mon esprit pour que je ne cède pas. Parce que celui qui paye cher, c'est l'enfant de Dieu en toi. Voilà. Le démon, là aussi, Don Dominique, c'est un de nos amis là, qui est évêque au Brésil. Don Dominique disait, le démon n'a pour seul objectif que de te marcher dessus. Parce qu'il te méprise. Il nous méprise. Mais Jésus, lui, nous relève. Donc, et même quand tu as cédé, il est tellement bon qu'il vient vers toi et il te relève. C'est pour ça qu'il y a la confession. Je suis là tous les jeudis. Hawaï, confesse, tout le monde. Mais nous avons la confession parce que le Seigneur est vainqueur du mal en nous. Alors, Seigneur, rends-nous forts dans les épreuves. Amen.